Et pour En Agence cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Marie Argence. Bonjour. Bonjour. Alors Marie, vous êtes présidente et fondatrice de Macom Agency et de EmotiConnect. Tac, on va parler avec vous d'engagement émotionnel, ces petits cœurs, ces applaudissements, ces étoiles, ces likes qu'on laisse sur les réseaux sociaux quand on est face à un contenu. Mais d'abord, Macom Agency, c'est une agence de communication et de marketing. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à ces petites émoticônes qu'on laisse partout ? Alors en fait, j'ai fondé l'agence il y a 11 ans. Moi, à la base, je travaillais dans le secteur du divertissement, dans la musique essentiellement. Et donc, étant très proche des artistes et de la sensibilité de l'être humain de manière générale et assez exacerbée chez les artistes d'ailleurs, je me suis toujours intéressée à l'aspect psychologique, sciences cognitives. Et je l'ai adapté dans mon travail dès le départ. Et c'est ce qui m'a donné envie de pousser un petit peu la réflexion et notamment d'un point de vue technologique en créant un outil qui serve directement à analyser ces aspects. Alors, selon vous, les métriques que regardent les marques aujourd'hui sur les réseaux sociaux, elles sont trop froides. On regarde juste en gros l'engagement, vaguement, le nombre de vues, et puis ça s'arrête là. C'est ça, il faut aller un peu plus dans le détail, si je comprends bien. Exactement. C'est-à-dire qu'on va s'attarder un petit peu sur le nombre de vues, ce qui peut être très bien et très intéressant, la conversion e-commerce aussi. Mais il ne faut pas oublier que derrière, en fait, ce nombre de likes, ce nombre de vues, il y a des personnes qui vont suivre au fur et à mesure de l'évolution de la marque et des messages de communication qui sont transmis. Voilà, tout l'aspect, que ça soit image, que ça soit texte, et ça a un impact direct chez eux, dans leur quotidien. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié de la population mondiale qui utilise son téléphone portable tous les jours, dont 73% de personnes entre 16 et 30 ans, qui sont les actifs d'aujourd'hui et de demain. Et donc, c'est important que les marques comprennent aussi cet impact qu'ils ont vraiment dans le quotidien de tout à chacun. Alors, comment vous décryptez ces réactions ? Alors en fait, au départ, on était vraiment sur des commentaires un petit peu classiques. Ça a été un gros travail de fourmi et j'ai eu la chance, et j'ai toujours la chance d'ailleurs d'avoir fait un partenariat important avec le CNRS. On s'alimente de leurs recherches et ils s'alimentent aussi de la nôtre. On va chercher tout ce qui est analyse sémantique, en fait, tout ce qui est retombée de texte, les emojis, donc les émoticônes qui sont même un mode de langage à proprement parler. Et donc on a tout intégré dans notre machine, qui est une machine basé sur le principe du machine learning, donc de l'intelligence artificielle. Même si c'est un terme un petit peu populaire et vulgaire aujourd'hui, il est bien certain que c'est ce qui nous permet aussi d'aller un petit peu plus vite. Donc c'est utiliser la technologie à bon escient et de façon tout à fait bienveillante. Mais moi j'ai une interrogation parce que par exemple, moi, je suis sans doute un mauvais exemple, le contre-exemple, j'utilise très peu le panel d'émoticônes sur Internet. Je vais tout le temps mettre le même like. Donc, en fait, mon like, il recouvre un panel d'émotions et de réactions finalement assez différentes. Et ça, l'IA, elle ne peut pas le deviner, en fait. Alors, au-delà, en fait, du like et du petit bonhomme sur lequel on va cliquer, on a de toute façon des réactions sur des commentaires, pas forcément sur le même sujet, mais en fait, c'est englober toutes ces réactions qui composent votre profil sur vos différents réseaux sociaux ou alors sur des sites médias. En fait, à partir du moment où il y a de la sémantique sur le web, on rentre en capacité d'analyse. Comment vous faites ensuite le lien entre la sémantique et les symboles ? Alors c'est justement là où on a fait un très gros travail. On s'est basé sur des travaux de scientifiques et notamment un monsieur qui s'appelle Plutchik qui a constitué ce qu'on appelle la roue des émotions, qui est utilisée beaucoup en psychanalyse, en psychologie et dans les études de neurosciences. Et en fait, on a associé toutes ces images, ces textes avec les définitions des émotions et des adjectifs. Donc il y en a énormément. Nous aujourd'hui, on s'est focalisé sur les 8 grandes thématiques d'émotions, mais on va poursuivre pour rentrer encore plus dans la précision. À quoi ça sert ensuite aux marques, cette data-là que vous analysez et agrégez en fait, Oui, en fait l'utilité c'est de pouvoir comme échanger avec les consommateurs en direct, de connaître vraiment précisément, parce que quand on a des milliers et des milliers de commentaires, que ce soit pour des grandes marques ou même des marques un petit peu plus intimes, Internet regorge de résultats et de réactions. Donc c'est de pouvoir avoir des données sur vraiment l'impact qu'ils ont vraiment sur la santé mentale des gens et de pouvoir ensuite améliorer leur message publicitaire ou faire évoluer leur marque sur de la stratégie produit ou globalement sur leur stratégie, même prendre soin de leurs propres employés, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un gros sujet sur la marque employeur et pouvoir pérenniser l'emploi au sein des structures.
Comment est-ce que vous procédez pour ce mapping? Vous allez chercher, j'imagine, sur les réseaux sociaux, mais pas que. Oui. De ce que je comprends, c'est un peu au-delà de ça, en fait. Tout à fait. Alors, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux parce que c'est là où il y a le plus de connexions quotidiennes et où il y a un suivi qui est plus important par rapport à l'individu seul, mais aussi par rapport à la communauté. Mais il y a des réactions aussi bien sur des sites médias que sur des forums. Parfois, il y a des forums très spécifiques, notamment dans le secteur du bâtiment, enfin, dans plein de secteurs d'activités différents. Et donc, nous, on va chercher en fait toutes les données que rassemble le web. Récemment, on a fait une étude sur le secteur de l'immobilier et du déménagement. Il y a 50 millions de résultats en sémantique en France sur une rétrospective d'1 an sur ces thématiques-là. 50 millions sur un an? Sur un an. Ah oui, sans l'IA, on n'y arrive pas là. Voilà, c'est ça. On ne peut pas tout retenir, même si on a de la bonne volonté, c'est pas possible. Et ça vous donne quoi alors à la fin, cette étude sur l'immobilier? Alors c'est un constat, savoir, là en l'occurrence, ça a conforté aussi des chiffres sur le fait que l'immobilier est un stress, que le déménagement, c'est la troisième plus grosse crainte des Français. Et donc c'est de pouvoir dire aux marques, parce que bien souvent quand on est dans notre quotidien de travail, on est un peu dans notre microcosme, on ne se rend pas trop compte de ce qui se passe à l'extérieur. Et donc là, on a vraiment un constat sur la globalité, ce qui se passe dans la tête des gens et comment faire pour améliorer ça. En fait, l'union fait la force, j'aime dire ça, mais c'est rassembler aussi les marques ensemble sur un même secteur d'activité pour prolonger une expérience client, que ça soit digital, mais aussi le physique et l'humain est indispensable. Quelles sont les réactions des marques justement quand vous leur montrez ce type d'études? Alors, ils sont toujours très touchés, surpris. C'est vrai que ça met en exergue certains points auxquels ils n'avaient pas forcément pensé. Et c'est toujours un très, très bon accueil. Et aujourd'hui, on a des demandes de plein de secteurs d'activité différents. Et je suis très heureuse de ça. Merci beaucoup, Maria Argent. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice de Macom Agency et Emoticonnect Tech. Merci beaucoup.